l'ultra-droite qui semble renaître de ses cendres, si jamais elle avait disparu. En tout cas, elle était plus discrète depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Je vous propose de regarder, par exemple, cette manifestation qui a eu lieu hier soir, parce que depuis samedi, il y en a quasiment tous les soirs dans des villes différentes. Et hier soir, c'était à Lyon, et les manifestants scandaient « Français, réveille-toi, tu es ici, chez toi ». Regardez. Hein? Non, bah oui. Le propos. Alors là, c'est intéressant parce que attendez, j'ai Franck Tapiro qui est sur le plateau en regardant ces images. Je me dis, il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant. Je vais vous le dire pourquoi il n'y a rien de choquant. Écoutez, qu'est-ce qu'ils disent? Français. Mais écoutez, on va faire de l'analyse sémantique. Français, réveille-toi. Français, c'est tous les Français. Sur les manifs, sur celle d'hier, il y a eu 8 interpellations. Il y a 6 hommes et 2 femmes de mémoire qui ont été interpellés. Sur celle de Romans-sur-Isère, il y a eu plusieurs interpellations et ils sont passés en justice. Ouais. Ils ont des peines de 6 à 10 mois de prison ferme. C'est très dur. C'est-à-dire que la justice a été très dure. On va voir notre reportage. La justice a été très dure. On est loin de certaines peines sur les émeutes de banlieue d'ailleurs. Au passage, les 6 à 10 mois ferme, c'est très violent. Pas sur les dernières. Pas sur les dernières. On regarde le sujet sur hier. Ils ont nié le fait d'appartenir à l'extrême droite et le terme d'expédition punitive, comme je l'ai dit à l'audience, pour moi c'est un terme qui est dangereux. Il ne faudrait absolument pas qu'on se lance dans ce genre de propos. Ils sont venus manifester leur empathie face à une situation qui nous touche tous. Ils l'ont peut-être fait mal, mais le but n'était pas de provoquer, n'était pas d'attaquer. Le but était de montrer leur soutien à une cause au final, on est tous... qu'on partage tous. Voilà, alors ça c'était pas le sujet, c'était l'avocat des plaignants, justement, Franck. J'ai lu le sous-titre quand vous marquez ultra-droite de points. Alors moi je tiens à vous dire quelque chose. Quand on marque quoi? Il y avait marqué tout à l'heure ultra-droite. En fait, je pense qu'on est en train de faire une dérive de sens. Parce qu'aujourd'hui, alors on peut appeler droite extrême, extrême droite, etc. Il y a plein de ultra-droite, giga-droite, beau-droite. Je vais vous dire ce qui risque de se passer si on continue encore à faire ça, à faire ce déni, absence, et on est d'accord, merci, sur les statistiques éthiques qui vont nous permettre de partir sur une réalité. Vous savez ce qui va se passer? Demain, on ne dira pas ultra-droite, on dira les citoyens français, qui vont reprendre ça en pire. Rappelez-vous que si on commence encore une fois à traiter ces gens que d'ultra-droite, alors que vous avez vu hier un monsieur à Crépol qui parle avec son cœur. On l'a passé, on est les premiers à l'avoir passé. Merci. Ici, oui. Parce que pour moi, il traduit ce que beaucoup de Français qui ou ne prennent pas la parole ou ont peur pensent. Et c'est pas monsieur d'ultra-droite. Donc le risque et le danger, c'est que demain, derrière cette barrière, il y a des gens de gauche, de droite, mais pas d'extrême. Parce que justement, ils seront tellement extrêmement abandonnés, ils auront ce genre de slogans. Et ce seront même peut-être des slogans encore plus durs. Donc encore une fois, moi je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit sur Darmanin, j'en reviens à ça. Il fait un boulot incroyable, mais vous savez que la police sans la justice, la police sans la justice ne peut rien faire. S'il y a un problème, aujourd'hui, il faut le redire, c'est les juges, c'est pas la police. La police fait un boulot inouï, immense, merveilleux. Aujourd'hui, vous voyez que la police, elle peut. Attendez, juste, Rudy, essayez de vous taire, juste quand c'est pas vous. Parce que vous parlez sans arrêt sur tout le monde. Oui, mais vous parlez sur les gens, donc du coup, on n'entend plus. Juste, ce que je voulais vous dire, c'est que là, on voit que la justice, elle peut être ferme. Oui. 6 à 10 mois. Parce que ces gens-là ont manifesté, ils n'ont frappé personne. Ils n'ont cassé. Ils n'ont rien cassé quand ils ont manifesté à Romans-sur-Isère. Et encore une fois, je les excuse pas. Ils sont fait frapper. Je trouve que la manif était honteuse. Pour qu'on soit clair. Mais bien sûr. Qu'on vienne pas dire que je les défends. Mais juste, voilà, ils n'ont frappé personne. Ils n'ont rien cassé. Ils ont 6 à 10 mois fermés. Est-ce que les juges seront aussi fermes de part et d'autre? Moi, mon vrai risque, il est là. Le vrai risque, pour moi, il est là. C'est que, et je le dis depuis le démarrage, même depuis quelques semaines, où on voit des horreurs anti-juives, une haine terrible arriver sur le terrain, cette propagation dans toute la France. En gros, le dernier rempart du citoyen, on en parlait tout à l'heure, c'est la justice. Il ne faut pas se tromper. La police fait un boulot inouï. Il faut les remercier et les féliciter. Et bravo à ce qu'ils font. Mais les juges peuvent tout mettre par terre. Et les juges, ils le font. Sur le dernier mètre, c'est eux qui peuvent malheureusement faire basculer dans l'horreur. C'est eux qui peuvent faire qu'un jour, derrière ces banderoles, il y ait un Français qui, peut-être de gauche, qui a jamais manifesté de sa vie, mais qui va dire « j'en peux plus, on en a marre ». Et c'est ce que disent les gens à Crépol. On en a marre.